Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais là, d'abord, je vais parler des autres tipeurs qui parlent de moi. Vous savez, moi, jadis, j'ai beaucoup nudé. Expert en nude, expert en pignouf. La pignouf, c'est la masturbation. Ah, j'y allais à d'enfant. Et j'ai pas honte de le dire. C'est réel. Mais je le disais des fois dans mes stories, mais comme j'ai une tête drôle, une voix drôle, intonation drôle, vous prenez tout à la rigolade. Mais c'est réel. Même quand je suis parti chez la psy à ça, je lui ai dit, ça se masturbe, ça se pignouffe lourd ici. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques? Non, jamais, hein, tout va bien. Ok, parfait. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, cigarettes, alcool ou stupéfiants? Le sexe. D'accord, ok. Mais je pratique pas beaucoup, je fais attention. D'accord, ok. Donc en fait, je me masturbe énormément. C'est ce qui fait que ça me permet de me calmer avec les filles. Sinon, il y a trop de filles vu que je suis connu. D'accord. Donc la masturbation. Aujourd'hui, concrètement, plaisir. Voilà. J'avais dit à la psy, mais maintenant je lui avais dit en direct de ma story. Donc vous aussi vous avez vu. Bon, les nouveaux là. Maintenant vous avez vu. J'aime la pignouf. Bon, je me suis calmé. Mais j'aimais beaucoup ça. Ah oui. Mais en fait, là, les boucs qui me regardent, ils savent de quoi je parle. Faites pas style. Même quand t'es en couple, tu te pignoufes. Et moi, ce bail-là, il vient d'où? C'est quand j'étais au centre de foot. On est là que entre bougs. Mais dès qu'il y a un ordi, on est pas content. On se le fait tourner, l'ordi. Pas tous ces sites qui nous ont aidés à se vider. Il n'y avait pas de tipeur là-bas, c'était chaud. Et c'est là que je suis devenu accro à la pignouf. Voilà la petite histoire. Et sur l'ordi, on fait quoi? Mais on regarde les films de boules. Brazzer, Pornhub, XN, X6, et j'en passe. Big up à eux, big up. Je vois la chacal, il y a full up de tipeurs qui parlent de moi. Bon, il y a certaines, c'est vrai. Ah non, moi je mens pas. Hein. Il y a certaines, c'est vrai. Mais il y a beaucoup, c'est faux. Mais je crois que ça, c'est l'effet Booba. La façon dont elle mente, là, je crois que Booba même, il leur a envoyé un Revolut ou un virement sur PayPal ou leur compte nickel. Il est capable, ce boug-là, pour gagner le clash. Il est capable. Hein? Mais avec les tipeurs, là, comment ça se passait? 4 heures du mat, je rentre chez moi. J'ai passé une dure journée. Faut que je me vide. Faut que je me vide les yoku. Comment je procède? Soit je regarde un film de boules. Ziak aussi, carré violet. Tu sais ce que ça contient. Qu'est-ce que je fais? Je bande. Donc moi aussi, j'envoie. Et après, on se pignouffe à deux. Ou soit je parle avec une tipère. Tu connais, moi, la nuit, là, je suis un autre boug. Tu parles avec la tipère. Ziak, elle t'envoie un carré rouge. Tu sais de quoi je parle. Comment ça se passait les nudes avec les tipeurs? Parce que là, sur les réseaux, là, vous voyez que ce que moi, j'ai envoyé. Mais elles aussi, elles envoyaient. C'était un échange. C'était fluide, c'était mutuel. Il y avait une synchronisation. Une alchimie à 4 heures du mat. Hein? Elles envoyaient les carrés rouges et les carrés violets. Et moi aussi. Mais comme moi, je suis un bon, je screenais pas, j'enregistrais pas. Le lendemain matin, je passais à autre chose. Mais elle, non. Ah, là, je suis en train de m'aider avec quelqu'un de connu. Attends, je vais screen, je vais garder au cas où et tout, pour exister et tout. Elles sont mauvaises. Mais quand on nudait là, quand on était en train de se pignouf, tu prenais ton pied, hein. Et puis après, tu me tchouffes en public. Moi, chacal, à la tombée de la nuit, j'étais un autre boug. Ah, je me transformais. Le sexe, il avait de l'emprise sur moi. C'est réel. Tu vois, dans les films, là, quand le boug, là, il regarde la lune, après, il se transforme en loup-garou. Ouh! Moi, quand il y avait la tombée de la nuit, je me transformais au sexe. C'était plus au play, au sexe. Mais on est beaucoup à être comme ça. Et nous, les bougs, on est beaucoup, hein. La nuit, là, on est chaud, hein. Mais comme moi, je suis connu, j'ai pas le droit. Voilà, il y a une règle qui dit quand t'es connu, toi, t'as pas le droit de te pignouf, t'as pas le droit de nuder.
et tout, mais vous, vous avez le droit. Vous, vous avez le droit, mais vous nous faites croire que vous ne le faites pas. C'est ça le pire. Ça suffit. Oh, arrêtez de faire les sangs là. Vous aussi, vous vous pignoufez, vous nudez comme pas possible là. Ça va? Hein? Non, pour vous dire que moi, la nuit, à la tombée de la nuit, bête sexuelle. Ah, chacal. Ça devient même une story beaucoup trop sexuelle. Non, mais j'explique. Je suis obligé là. Ah, ma mère, elle regarde ma story. Désolé, maman, mais je suis obligé de dire la vérité. Là, je vais m'aventurer sur un terrain très, très, très glissant. Pire que glissant. Mais j'ai mes patins à glace. Et je patine très bien. Au Philippe Candeloro, je suis prêt. Là, je vais parler ce dont les bougres ont peur de parler. Vous savez, aujourd'hui, on a une époque où les filles, les tipères, sont très très malines, très très provocantes, très très menteuses, prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Faut se méfier. Je dis pas que toutes les filles sont comme ça, mais beaucoup le sont. Faut faire attention. Je continue. Je suis beaucoup tombé sur des tipères qui m'ont menti sur leur âge. Comment elles m'ont eu? Elles étaient bonnes. Non, mais faut le dire. Pourquoi vous voulez pas dire? C'est la vérité. Elles étaient bonnes. Bon, je vais être un peu moins vulgaire, même si j'ai pas dit de gros mots. Elles étaient fraîches. Elles dégageaient un bail. Comme je vous ai dit, la nuit, j'ai la dalle. Elle aussi. Elle m'envoie carré rouge, carré violet. Elle me provoque, elle provoque le haut-play d'en face et moi, je provoque la tipère d'en face. Carré rouge, les seins, carré violet, elle bouge sa seuf, toute nue à poil. Et j'envoie ma dick, on se pignouffe. Et là, à ce moment-là, j'y vais comme un fou malade. À aucun moment, je me dis, ouais, fais voir ta carte d'identité pour voir si t'as vraiment l'âge et tout. Non, je me pignouffe. Attendez, vite fait, là, j'ai trop parlé, là, faut que je m'hydrate, c'est la mi-temps. C'est de l'eau, hein, c'est pas de la pisse. Non, mais pas... Je vous... Mais en aucun cas, je l'ai fait. Et puis, dans la conversation, je le dis. Elle voulait me piéger. Elle a dit, ah ouais, t'as déjà fait ça. Non, j'ai jamais fait ce bail-là. Comme je vous ai dit, moi, j'ai essayé les films de boules et dans les films de boules, je voyais ça. Et moi, la nuit, je dis tout ce qui me passe par la tête. Je suis bien excité et tout. Mais j'ai jamais fait ce bail-là. Et puis, chacun ses pratiques sexuelles, merde. Non, mais... Parce que vous, les tipeurs, on va venir. Faut qu'on revienne sur ce sujet-là. Oui, il y a une conversation où je parle avec une tipère et je lui dis, j'ai envie que tu me pisses dans la bouche. J'ai pas de piqué, j'ai flopé. Quand vous aimez qu'on vous crache dans la bouche, nous, on dit rien. Toi, là, qui aime la sodomie, nous, on dit rien. Ceux à Dubaï qui aiment se faire chier dessus, nous, on dit rien. Il y a beaucoup de tipeurs avec qui je parlais la nuit. On était dans nos nudes. Qui, le lendemain, voulaient encore me parler. Mais moi, en fait, c'est la nuit. C'est la nuit que je suis fou, que je suis incontrôlable. Mais le lendemain, là, moi, je dois aller chercher la Yaska. Hein. Je taffe. Hein? Bon, je sais que ça fait méchant. Mais c'est réel, c'est la pure vérité. Et elles étaient là. Ouais, ça serait bien qu'on se fasse un petit resto. Non, chez moi, il y a déjà de la graille. J'ai pas envie d'aller au resto. Ouais, ça serait bien qu'on aille boire un verre. Chez moi, il y a du jus. Pourquoi tu veux que j'aille boire un verre avec toi? Ça serait bien qu'on aille au bowling, au play. Non, on a déjà striké la nuit. Le lendemain, je suis en notebook. Je veux pas te voir. Avec ces filles-là, hein, ces tipères-là, je voulais que nos relations de nude et de pignouf et la nuit seulement. C'est tout. Et c'est peut-être là que les problèmes ont commencé. Elles ont pris la rage, elles ont pris le seum. Faire un date, c'est du boulot. Hein. Tu prends la ride sans permis, tu dois mettre l'essence, tu dois capter la tipère,
Des fois, elle habite dans une cité, il faut faire attention, tu dois esquiver les bougs. Ouais, ça vient d'où? Ah non, on n'a pas le temps de se péter là, tu vois. Après, tu dois l'emmener au resto. Tu payes, gentleman. Après, au cinéma aussi, popcorn et tout. Après, tu l'emmènes chez toi, tu la doguines, après, tu dois la redéposer. C'est long. Donc, viens, on reste seulement dans les nudes, relations virtuelles, c'est tout. Et une petite père qui a le seum, qui a la haine, qui a la rage contre toi, c'est super dangereux. Pourtant, moi, je n'étais pas irrespectueux avec elle. Toujours poli, on parlait bien, une bonne entente. Ça nudait bien, ça spin nous fait bien. Tout dans le respect. Je veux pas. Contente-toi de regarder mes vidéos et on se parle la nuit et c'est tout, on rigole bien et tout. Mais je veux pas, moi. Je suis méchant. Moi, je trouve pas ça méchant parce que j'étais respectueux. Je dis juste la pure vérité. Si vous m'écoutez bien depuis le début, à aucun moment je vous ai parlé de pénétration, de relations sexuelles dans un lit, de Kama Sutra ou quoi. Non. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la pignouf, la masturbation. Je vous parle de relations virtuelles avec ces filles-là. Donc, dites-moi, à quel moment je suis un pointeur, à quel moment je suis un agresseur sexuel? Vous savez qu'avec toutes ces filles-là, on peut aller au commissariat. Elles vont dire quoi? Ouais, au Play, ils nous ont envoyé des nudes et tout. Mais vous aussi, vous m'avez envoyé des nudes. Ouais, il nous a agressés sexuellement. Avec un nude. Avec un carré violet, je t'ai agressé. Avec une vidéo, ah, je t'ai fait mal avec la vidéo. Hein? Ben toi aussi, tu m'as fait mal avec ta vidéo. Non, tu m'as fait du bien et je t'ai fait du bien. Et même si j'aime les pieds, c'est mon droit. Si je suis fétichiste, c'est mon droit. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun son délire. Mais si j'aime les pieds, c'est mon droit. J'ai le droit d'aimer les pieds. Et on est full up à aimer les pieds. La tipère, elle a des beaux pieds et tout. Beau vernis blanc. J'aime ce bail-là, ça graille. C'est mon droit. Vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le gilet, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? J'aime les pieds et alors? La pisse, wow. J'étais sous l'effet de l'excitation, j'ai dit n'importe quoi. Le caca, là, Dubaï, là, wow. Vous abusez du bail. Ça, c'est pas, encore une fois, c'est parce que je suis connu. Genre, quand t'es connu, t'as pas le droit. Mais vous avez le droit. Allez. Louis, Guy Georges, Michel Fourniret, Eli Yafa, tous ces bougs-là, là. Ça, c'est des pointeurs, ça, c'est des violeurs, ça, c'est des agresseurs sexuels. Mais moi, en aucun cas, vous pouvez me mettre dans cette bande de fous. Moi, c'était des relations virtuelles, des nudes. Faut pas tout mélanger, là. Michel Fourniret était là avec sa camionnette, il repérait une petite ziaque, il la prenait, il la kidnappait, il l'emmenait là-bas et il lui faisait des bails atroces. Moi, j'ai envoyé des nudes. Eli Yafa, petite de 14 ans, sénégalaise, il la prend, il la doguine, ziac. Et le lendemain, il sort un son pour camoufler. Sur Terre, il y a eu et il y a des bougs terribles, des hommes méchants, des monstres. Marc Dutroux. Et là, officiellement, je suis victime de revenge porn. Pour ça, en anglais, j'arrive pas trop bien à dire. Là, oui. Et à un moment, elle a pris le seum, elle a la rage, elle a la haine. Et elle publie ce bail-là. C'est méchant, ça. Hein? C'est très, très méchant. Imaginons, j'étais une personne très, très sensible. J'aurais pu me suicider. Hein? Parce que là, je suis partout. Les vidéos sont partout. Hein? Imaginons, moi, j'étais méchant. J'avais enregistré, j'avais screen les vidéos des filles. Là. Ils auraient pu se suicider. Hein? C'est très, très grave.
Donc là, je suis victime de revenge porn. Là, je fais le Doracel. Mais c'est vrai. Là, on me fait du revenge porn. C'est quand tu as échangé des photos ou des vidéos en privé avec une personne. B2O, t'es très très bon dans les montages. Très 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 bon. C'est ton bail, ça. T'as beaucoup de fanatiques, de pirates qui sont prêts à tout pour avoir ta reconnaissance, pour avoir tes remerciements et tout. T'as des fans fous. Là, je sais que tu vas faire des montages. Moi, je t'ai analysé, Chacal. Je sais comment tu procèdes. Mais moi, je te le dis et je te le redis. Ton navire de pirate, t'es même pas un pirate en plus. T'es issu d'une famille aisée. Tu veux faire le voyou du coin. T'as pas connu la souffrance, toi. Hein? Nous, on avait des Clio 2 sans permis. C'était chaud pour mettre l'essence. Soit t'avais un poney qui a trop souffert. T'as pas souffert, toi. Toi, t'avais un goûter quand t'étais petit. Hein? Et souvent, on te raquettait ton goûter. Tu n'as pas souffert. Après, je dis pas que pour être un bon rappeur, faut venir de la cité, il faut souffrir ou quoi. Non, c'est le talent qui parle. T'as du talent, mais tu t'inventes trop une vie. Tu viens pas des mêmes endroits que nous, tu n'es pas comme nous. Pourquoi tu mens? Hein? Dis seulement la vérité. Quoi qu'il arrive, tu rappes bien. Mais arrête de mentir. Tu mens aux gens. Tu n'as rien à foutre du peuple. Il pense qu'à lui. C'est lui, lui et lui. Il fait ça pour exister, pour se maintenir. Parce qu'il est devenu KO, il est badwo. Donc pour se maintenir, il est obligé de clasher, il est obligé de faire style que c'est un enfant du peuple. Il s'en fout. Et regardez bien, à chaque fois qu'il annonce un son ou une date, il clash. Il veut faire le bouc du peuple et tout. Il vous blague lourd quand il vous parle. Ouais, je vais dénoncer les influenceurs. Nanana, je fais ça pour le peuple. Il en a rien. Voilà. Lisez bien. C'est exactement ça. Là, il a à fond sur moi. Là, mon histoire, c'est le bail du moment. Entêté sur Twitter, tout. Mais en même temps, ça camoufle son histoire avec Rof. Je vous ai dit, c'est un bon dribbleur. Son vrai problème, là, c'est Rof. Mais il a peur de Rof. Ça, c'est la réalité. Il a peur de Rof. Il fait passer Rof pour un fou. Pourquoi vos yeux ils sont fermés? Pourquoi vous êtes aveugle? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je comprends pas. Il est fort, hein, son marabout, il est très très puissant. Jusqu'à vous voyez rien. Oh, son vrai problème c'est Rof. Une fois j'étais là avec Booba Sten, avec ses bougs aussi. Non, pas ses bougs, sa sécu. Il n'a pas d'amis ce boug là. Il n'a qu'une sécu. Et il les paye bien. Sinon, il n'y aurait personne qui l'aime. Ce bouc, personne l'aime. Bon, on était là, Sten, on marchait, on parlait de tout et de rien. Soudain, vous connaissez, moi j'aime bien les blagues. J'ai crié haut et fort. Yarof! Faut voir Booba. J'ai dit, tiens, je rigole aussi, Chacal. Il m'a dit, non, je savais que tu rigolais, easy. Et là, dans ma tête, j'ai su. Il n'a pas de peur. Quand tu es avec lui, quand il marche, il regarde partout. Bientôt, il aura un torticolis à force de regarder partout. Il n'est pas serein. Lui, il vit dans la peur. Il sait qu'il va lui arriver un bail. Moi, je te le dis, Booba, ton navire, je vais le couler. Ben voilà, on y est. Booba, c'est comme ça qu'il procède. Les montages, avec ses fanatiques, ses geeks qui sont amoureux de lui, ils sont prêts à tout. Et lui, il poste, comme je vous ai dit. C'est de la triche. Ah, il triche lourd. Mais bon, c'est le jeu. Lui, il lui reste que Internet. Il n'a pas de principe, c'est pas un homme. Hein? Et il arrive à vous blaguer lourd. C'est ça que je comprends pas. Mais le gros problème, c'est que toutes les personnes qui n'aiment pas Booba ont peur de lui. Parce qu'ils ont peur des montages,
Harcèlement. Mais là, il est tombé sur un bouc qui en a rien à foutre. Moi, je m'en fous. Hein, harcèle-moi. Fais tes montages et tout. Je m'en fous. Je suis prêt. Tu vas rien faire. Mais le jour où toutes les personnes qui n'aiment pas Booba vont se manifester contre lui, là, son navire, il va couler. Arrêtez d'avoir peur, ceux d'Horace. Bon, là, c'était l'intro, là. Faut que je fasse une petite pause. J'ai trop parlé. Le gilet pare-balles, là, il me fait mal un peu, là. Ça a tiré, chacun. Donc, voilà. Je reviens après. Ouais, désolé, là, j'étais occupé. J'étais en train de me pignouf. D'Exeril, jamais très loin. Non, je rigole. Bon, pour vous dire un bail, là, en Ziac. Et moi, j'existais déjà avant que Booba me sollicite, etc. Donc, arrêtez de tout mélanger. Hein, les vrais le savent. Hein? C'est plus Booba qui avait besoin de moi qu'autre chose pour avoir la street crédibilité. Entraînant avec moi, c'est ça qu'il cherchait. Moi, je dis pas que je suis un voyou ni un gangster ou quoi. Hein. Moi, je faisais du foot. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais avant d'être au foot et après le foot, moi, j'étais là. Hein? J'étais au quartier, j'étais là. Débrouillard. Moi, je suis authentique. Avec OH devant. Donc, ne mélangez pas tout. Et Booba, là, bon, je t'accorde du temps, mais j'ai des bails à faire, chacun. Hein? Moi, j'ai toujours eu des vues. Hein. J'ai toujours eu full up de vues. Mais bon, là, avec le buzz, bad buzz, là, j'ai encore plus de vues. Là, mes vues, là, c'est terrible. Donc là, c'est le moment, là. Là, faut tout de suite, là.